Allô, bienvenue à la révision de l'univers technologique partie 1. On commence à réviser le chapitre 5 cette semaine. Donc, ça fait quand même 6 semaines là, que vous allez faire de l'école à la maison. Donc, félicitations pour ça. Félicitations de vous garder motivé, organisé pour pouvoir faire vos travaux. Là, ça, on est bien content de ça. Alors, on va aller voir le rappel du secondaire 1 de ce chapitre-là. Donc, comme vous comprenez, là, c'est de la révision, puis en plus, c'est de la révision de révision, alors je vais quand même passer vite. On va aller voir les forces et les mouvements, puis les fonctions mécaniques. Donc, l'effet des forces, on se rappelle, on avait deux effets qui pouvaient être faits là, en termes de type. Là, on a soit la déformation ou la modification. Donc, la déformation, on a temporaire, donc objet qui est déformé mais qui va reprendre sa forme initiale. La permanente, donc comme on peut voir ici, là, ça va pas reprendre sa forme initiale, ça va rester déformé ainsi. La modification à l'état de repos, donc l'objet n'est pas en mouvement, puis on le met en mouvement. Donc ça, c'est une modification de son état de repos. Il ne sera plus en repos quand on va y avoir mis une force. Et la modification du mouvement, l'objet est déjà en mouvement, puis quand on y met une petite force ou une grande, peu importe, l'objet va changer de direction ou de vitesse. Le type de contraintes, donc on a 5 contraintes que vous avez vues là aussi l'an dernier. Donc, soit la compression, ici, là, on pousse ou on écrase un objet, donc il y a une force qui s'en vient par ici. Et il y en a une par en bas qui vient à cause de la table. Donc, on est en compression. Voici son symbole. La tension, donc on tire ou on étire un objet. Donc, on tire avec la main ici. L'élastique a le goût de ramener le tout. Donc, on a une flèche de l'autre bord. Voici son symbole pour la tension. La torsion, donc on tourne d'un bord le couvercle et on tourne de l'autre bord le pot pour pouvoir ouvrir le pot de beurre de pinot. Donc, on est en torsion. Même chose que quand vous prenez une débarbouillette là, pour enlever l'eau. Donc, vous allez créer une torsion à ce moment-là. Flexion, donc on plie ou courbe un objet. Mais ici, on le voit, là, il y a une force vers le haut ici. Puis, l'objet courbe un petit peu à cause que des deux bords, il y a une force qui va vers le bas. Et déchirer un objet là qu'on appelle le cisaillement. Comme quand on déchire une feuille de papier, qu'on coupe un fil, etc., on est dans le cisaillement. Les types de mouvements, donc on en a 3, translation, rotation et hélicoïdale, 3 que vous avez vus. Alors la translation, voici les deux symboles, donc soit mouvement droite, gauche, haut, en bas, avant, arrière, c'est des translations. Donc, on a la unidirectionnelle si on va juste dans un sens. Donc, si mon métro peut juste aller à droite, c'est unidirectionnel. Mais si mon métro peut aller à gauche et à droite, c'est bidirectionnel. Même chose pour la poignée de porte, là, la rotation ici, c'est on se déplace autour d'un axe. Donc, unidirectionnel si ma poignée de porte peut juste aller dans un sens et bidirectionnel si je peux faire les deux sens. Hélicoïdale, déplacement autour et le long d'un axe, donc ça mixte un peu la translation et la rotation à ce moment-là, puis voici son symbole. Liaison et guidage, donc dans les liaisons, vous avez vu une caractéristique, soit démontable ou indémontable, donc les pièces sont démontables quand on peut démonter le tout sans endommager les objets. Regardez ici, je n'endommage pas les Legos quand que je mets le Lego par-dessus l'autre et que je l'enlève. Tandis que ici, pour le ciseau, là, si je voulais vraiment là, séparer les deux lames, il faudrait que je brise le centre ici. Pour ce qui est du guidage, les guidages, on en a vu 4. Donc, on a en translation, rotation, hélicoïdale et mixte. Vous avez leur symbole juste en dessous. Donc, en translation, là, comme dans une petite seringue, là, ici, on permet la translation, seulement la translation. Ici, grâce à la manière que l'objet est fait, on permet que la lame puisse tourner. Même chose ici, la manière que l'objet est fait aussi, on permet à ce que la vis ici puisse faire un mouvement de translation et un mouvement de rotation. Puis ici, mix, là, on permet à la pièce d'effectuer un mouvement de translation et de rotation. Donc, on peut faire de la translation comme ça ou on peut faire de la rotation aussi comme ça. Donc maintenant, là, plus le vif du sujet de la révision, là, c'est les machines simples.
on en a vu 3 machines simples. On a vu le plan incliné, le levier et la roue. Là, vous allez me dire qu'on en a vu plus que 3, mais pas vraiment, ok? Donc, juste, premièrement, se dire une machine simple, c'est un dispositif qui comporte peu de pièces et qui permet de faciliter l'accomplissement d'un travail en réduisant la force nécessaire pour l'effectuer. Donc, une machine simple, ça n'a pas beaucoup de pièces, puis ça permet d'accomplir un travail pour que nous, on force moins. Alors ici, je vous ai dit, on en a vu 3 grandes catégories, mais au final, vous avez vu plus de machines simples, entre guillemets, là. Donc, le plan incliné, il y a 2 sous-catégories, qui est le coin et la vis. Vous avez la roue, qui a une catégorie, sous-catégorie, qui est la poulie. Et vous avez le levier, qui n'a pas de sous-catégorie, mais qui a des types de levier. On va aller les voir. Donc, on va commencer avec le plan incliné. Donc, vous pouvez voir les images que j'ai mis ici. Là, on voit très bien à quoi ça sert un plan incliné. Là, ça serait beaucoup plus facile de lever la personne là, sans... c'est beaucoup plus facile avec, justement, ce plan incliné-là ici. Même chose ici. Même chose pour la photo. Donc, vraiment, grâce au plan incliné, on peut réduire notre travail avec ça. Donc, un plan incliné, c'est une surface plane qui est disposée de manière oblique. Hein. Donc, oblique, on veut dire qu'il y a un angle comme ça par rapport à l'horizontale qui réduit la force nécessaire pour monter ou descendre un objet. Donc, bien sûr, là, vous savez, un plan incliné, moins que c'est long pour la même hauteur, puisque c'est difficile. Hein. Vous savez, quand vous allez faire du vélo, c'est très difficile de monter une pente très abrupte que monter une pente là, qui est plus plate, mais au final, vous pourriez faire la même hauteur, mais sans devoir utiliser autant d'énergie. Autant d'énergie là, de puissance. Donc, comme je vous ai parlé, il y a 2 sous-catégories, là, la vis et le coin. Donc, la vis, c'est un plan incliné qui est enroulé autour d'un axe. Donc, c'est en rouge, là, on le voit très bien, le plan incliné qu'il y a sur la vis. Et l'autre, c'est le coin. Donc, un coin peut être formé d'un seul plan incliné. On voit, il y a des coins, donc ça va être plus facile de trancher, de couper des choses grâce à un plan incliné. Ou ça peut être 2 coins, ça peut être 2 plans inclinés qui forment un coin. Donc, comme la hache, là, ici, est utilisée pour couper du bois, et c'est un coin. Maintenant, la roue. La roue, c'est une machine simple, qui est formée d'une pièce circulaire qui tourne autour d'un axe, hein, un axe, qu'on appelle l'essieu, qui passe par son centre. Donc, la roue, comme vous pouvez voir ici, là, on parle qu'il y a un essieu en son centre. Okay? Donc, puis, pour une roue donnée, plus la différence de grandeur entre la roue, le rayon de la roue et le rayon de l'essieu est grande, plus la force nécessaire pour faire tourner la roue est importante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plus que l'essieu, en fait, là, est petit, plus que ça va être difficile de faire rouler. Hein, la force nécessaire va être plus grande à ce moment-là. Donc, entre les deux, on voit que la différence entre le rayon de la roue et le rayon de l'essieu de la roue A est plus grande que la différence entre les 2 rayons ici. Ça veut dire que pour la roue B, c'est vraiment plus facile, ça prend moins de force pour pouvoir la faire tourner. Maintenant, il y a une sous-catégorie de la roue qui est la poulie. Hein. La poulie, c'est un dispositif qui est composé d'une roue qui comporte une rainure, on appelle de gorge, dans laquelle se déplace une corde. Donc, c'est une roue, puis il y a à l'intérieur une gorge. Okay, donc, ça, c'est où est-ce qu'il comporte là, la corde. Donc, il y a 2 types de poulies. Là. Il y a la poulie fixe et la poulie mobile. La poulie fixe, elle reste à son support, elle reste là, ne bouge pas. Qu'on voit ici, hein, elle ne bougera pas, tandis que la poulie mobile, elle, regarde, vous voyez ici, elle va monter et descendre. Donc, c'est une poulie mobile. Avec la poulie mobile, c'est plus facile d'avoir des forces réduites. Okay? Donc, on peut vraiment réduire la force que le monsieur ici va devoir pour soulever la charge grâce à une poulie mobile.
Maintenant, le dernier et non le moindre, le levier. Alors, le levier, c'est une machine simple qui est composée d'une pièce rigide, pivotant sur un point fixe, qu'on appelle le pivot ou le point d'appui. Donc, on a un point d'appui, on a une pièce rigide, et c'est parfait, on a un levier. Donc, on a Archimède qui disait « Donnez-moi un levier, je soulèverai la terre ». C'était vraiment pour vous dire que le levier permet vraiment de réduire la force qu'on a nécessaire pour pouvoir soulever des charges. Il y a 3 types de leviers, comme vous pouvez voir. Il y a l'interappui, interrésistant, interforce ou intermoteur. La différence, c'est où est-ce qu'il est le point d'appui, où est-ce qu'on applique la force et où est la charge. Donc, dans un levier interappui, le point d'appui est au centre, la charge est à une des 2 extrémités et la force qu'on va mettre est à une des 2 extrémités aussi. Donc, interappui, c'est ça ici, dans le milieu, pour le point d'appui. Interrésistant, donc le point d'appui est à l'une des extrémités, la charge est au milieu et la force, elle est à l'autre extrémité. Donc, comme ici, là, pour la brouette, on peut le voir. Et pour interforce ou intermoteur, bon, ben là, le point d'appui est aussi à une des extrémités, mais la charge est à l'autre extrémité et vraiment la force qu'on va appliquer va être au centre. Comme ici, qu'on a le petit monsieur, il y a la force au centre, la charge est à l'une des extrémités et le point d'appui est à l'autre extrémité. Donc, les machines simples, c'est assez simple, hein? Donc, on en a 3. On a le plan incliné qui a comme sous-catégorie la vis et le coin. Il y a la roue qui a pour sous-catégorie la poulie. Puis dans les poulies, il y a la poulie fixe et la poulie mobile. Et il y a le levier qui a les 3 types, hein? Interappui, interrésistant et intermoteur. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez un devoir Moodle, vous avez quelques petits exercices dans le cahier. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le forum ou par courriel. On est là pour ça. J'espère que ça vous a aidé et bon travail et bonne semaine!